Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du cinquième Pérek. La Mishnah continue et nous parle du louf. Le louf, donc cette variété, cette espèce d'oignon qui avra la shvit, qui a passé la shmita. C'est-à-dire, ces oignons, ce louf reste longtemps en terre et les feuilles ont poussé pendant la shmita, mais continuent de pousser aussi après la shmita. Et comme nous le verrons encore par la suite, tout ce qui a poussé pendant la Shemitah et qui a la Kedushat Shvit, la sainteté de la Shemitah, nous avons le droit de le consommer tant qu'il y a encore de ces mêmes fruits dans les champs. Dès qu'on ne trouve plus dans les champs ces fruits, c'est à ce moment-là le Zman du Biour. C'est-à-dire la Torah nous dit, tu mangeras, toi avec les Chayot Hasadeh, c'est-à-dire tant qu'on trouve pour les bêtes sauvages dans les champs de ces fruits, tu pourras en manger, après tu ne pourras plus en manger. Qu'est-ce que je dois faire? Le biour, c'est quoi le biour? D'après la majorité des Rishonim, le biour, c'est de prendre ces fruits, de les sortir de la maison et de les rendre hefker. Qui ensuite va les manger? Marloquette que nous rapporte ici le Barthénora. C'est une marloquette que nous verrons par la suite entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Pour Rabbi Yehuda, ce n'est que les pauvres, et pour Rabbi Yossé, c'est les riches comme les pauvres. Donc là, nous avons un louf, cet oignon, Shavra alav shvit, qui a passé la Shemitah et qui continue de pousser dans la 8e année. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, puisque nous avons maintenant des feuilles de la 7e et de la 8e année, comment faire? L'oignon lui-même, comme rapporte le Barthénora, le Ikar, lui n'est pas tenu au biour parce qu'il reste en terre, on en trouve tout le temps en terre. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît. Il n'y a pas de din de biour sur l'oignon lui-même. Et sur les feuilles, il y a un din biour. Donc Rabbi Eliezer dit, Im laktu ani metalav laktu, si les pauvres ont pris les feuilles qui ont poussé pendant la Shemitah, eh bien, lakatu, ils ont pris, et donc il n'y a plus de problème. Ce qui reste, c'est de la 8e année, et là, le propriétaire pourra les manger. Veim l'avait sinon, il y a secheshbon imanim, c'est-à-dire que si les feuilles n'ont pas été prises par les pauvres, et donc maintenant, la 8e année, il y a des feuilles de la 7e année et des feuilles de la 8e année, eh bien, on va faire un compte avec les pauvres, on va évaluer quelles sont les feuilles, la quantité de feuilles qui a poussé pendant la Shemitah, et on donnera aux pauvres cette quantité. Et le reste, qui a donc poussé la 8e année, ce sera pour le propriétaire. Ça, c'est d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua Omer, im laktu ani metalav lakatu, v'im lav en lani malav cheshbon. Rabbi Yehoshua dit non. Si les pauvres ont pris, alors ils ont pris. Mais s'ils n'ont pas pris, eh bien, en lani malav cheshbon, l'anim ne peuvent plus réclamer quoi que ce soit de cet homme-là, étant donné que d'après Rabbi Yehoshua, il pense lui comme Rabbi Yossi, que aussi bien les riches que les pauvres peuvent manger après le biour. Donc après le biour, il n'y a pas de problème pour Rabbi Yossé que même les riches peuvent en manger. Donc il va faire le biour comme il se doit, il va être mafkir, mais lui pourra aussi en manger. Donc ça c'est la marloquette que nous avons vue ici entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Le Mefarshim nous rapporte aussi la question du Yerushalmi, puisque ici il s'agit d'un légume, et normalement un légume, il y a un issour de sfirim, c'est-à-dire le légume qui a poussé pendant la Shemitah est interdit par le issour de sfirim, qui est une interdiction midérabanan. Alors, deux réponses nous sont données. Une réponse est que on parlera d'un louf qui a commencé à pousser la 6e année, et donc d'après beaucoup de Rishonim, lorsque le légume a commencé à pousser la 6e année, il n'y a pas de din de sfirim sur ce légume qui a continué de pousser pendant la 8e année, pendant la 7e année, pendant la Shemitah. Autre explication, qu'on parlera ici avant la xéra des sfirim, puisque les sfirim c'est une xéra des chachamim, à cause que des gens avaient l'habitude de semer, de planter, et dire non, ça a poussé tout seul. Donc tout légume est interdit à cause donc de sfirim, même s'il a poussé tout seul.
eh bien là, on parlera avant la Xéra des Chachamim, et donc c'est pour cela que le louf ici, Akdushat Shvit, mais n'est pas interdit par l'interdiction des Sfirim.